Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo de mes coloriages terminés du mois d'octobre. Plutôt un bon mois, franchement. Bon, comme je dis tous les mois, hein, je pensais pas colorier autant, et puis voilà. J'ai réalisé une petite dizaine de coloriages. Bon, sur les 10 colos, il y a 3 mystères, hein, donc on s'emballe pas. Donc voilà, très contente. Je vais garder mon petit carnet à proximité, comme ça je ne me trompe pas. Hop, alors, comme d'habitude, ils ne sont pas forcément dans l'ordre de réalisation. Je les ai mis en tas à côté de moi et je vous les présente, voilà. Comme ils me viennent, désolée pour la luminosité. Alors j'ai le soleil qui vient taper en plein ici, donc j'espère que vous n'aurez pas trop de reflets, d'ombre, etc. Donc on va faire avec ce qu'on a, hein. Donc ce mois-ci, j'ai bien avancé mon grand classique tome 1 puisque j'ai réalisé 3 mystères. J'en avais besoin, franchement. J'ai eu, je sais pas, j'ai eu une espèce de période où j'avais envie de faire des mystères, ça m'a pris comme ça. Donc j'en ai fait un, et puis après je sais plus ce que j'ai fait comme coloriage, et j'ai eu besoin d'en refaire, et j'en ai fait 2 à la suite, quasiment. Ouais, j'en avais besoin, je sais pas pourquoi. Donc, voilà, comme je vous dis, ils sont pas dans l'ordre, hein, tant pis. J'ai fait ce mystère-ci. Alors celui-là, j'en suis pas du tout satisfaite. J'espère que vous allez voir quelque chose parce que personnellement moi je vois rien. J'ai pas avec le soleil, j'ai pas, enfin le retour est pas terrible. Donc comme je vous disais, je n'aime pas vraiment parce que Timon a vraiment une sale couleur. Comme vous savez, bah, les mystères, on respecte le code couleur, et même si je vais voir les solutions, j'ai vraiment tendance à trop me rapporter à ça. Donc du coup, je trouve que les couleurs choisies pour Timon sont beaucoup trop foncées. Ça avait l'air de bien donner quand moi j'ai choisi mes couleurs, ça avait l'air de correspondre, et quand j'ai colorié, bah, en fait c'était beaucoup plus foncé. Donc un peu dégoûté, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, et puis c'est qu'un mystère, hein, c'est pas grave. Donc voilà, bon, sinon ça va, il me plaît quand même bien, hein. J'essaie toujours d'utiliser d'autres médiums, pas d'autres médias, franchement, je sais pas si ça se dit, non, d'autres médiums. Dans mes mystères, des médiums que j'utilise pas forcément dans mes autres colos. Là j'ai utilisé pour le ciel une peinture nacrée. Elle est nacrée, j'avais pas fait attention quand j'ai utilisé que c'était nacré, mais c'est plutôt joli. Une peinture nacrée de chez Action, vous savez, les petits pots Creative Paint. Je les trouve vraiment géniaux. Si vous ne mettez pas d'eau, si vous les utilisez un petit peu comme de l'acrylique, bah franchement ils sont vraiment, top. Je sais pas si vous allez voir la brillance avec le soleil, à mon avis vous allez rien voir. Soit, c'est pas grave. Donc voilà, franchement, bon, c'est pas mon mystère préféré parce que Timon est vraiment dégueulasse. En plus, avec l'effet d'ombre ici, il y a vraiment une cassure. On dirait que j'ai mal choisi mes couleurs, enfin c'est n'importe quoi. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Ah, celui-ci, je l'aime beaucoup. Oui, alors, je vous l'ai pas dit, hein, mais hop. Celui-ci a été fait, donc en fait, quasiment tous mes coloriages ont été faits dans le cadre du challenge d'Eleis Colo. Vous savez, le challenge des vilains. Moi, je suis dans la team maléfique. Et donc voilà, j'ai fait ce mystère qui rentre dans la catégorie colorier un animal exotique. Alors bien sûr, comme c'est un mystère, ça ne me rapporte que les points du mystère, mais il faut que les mystères rentrent dans une des catégories. Donc voilà, animal exotique, le lion et la mangouste. Donc c'est vrai qu'en fait, il peut rentrer dans même 2 catégories, enfin 2 fois les points, puisque la mangouste est aussi un animal exotique. Mais bon, ça après, c'est Eleis qui, voilà, qui gère comme elle veut c'est les points qu'elle nous distribue. Voilà, donc celui-ci aussi, puisque comme je suis dans la team maléfique, voilà, tout coloriage réalisé du dessin animé La Belle au Bois dormant me rapporte des points, quoi qu'il arrive. Donc voilà, je me suis amusée à mettre des petites paillettes dans la rose, et j'ai fait le fond à la pastel grasse, donc pastel à l'huile, estampé à l'essence sans odeur. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça, et bah franchement ça donne un résultat tout lisse, tout beau. J'aime beaucoup. Et enfin, bon pareil, hein, Aurore, vous voyez, elle s'est fait une petite teinture, elle a les cheveux un peu foncés, hein. Mon dernier, hop, Sherkan. Alors celui-là, je l'adore. Il m'a pas pris beaucoup de temps en plus, franchement, en une soirée, il était déjà quasiment... En fait, j'ai fait tous les contours en une soirée, en faisant autre chose, je sais plus. Puis en une autre soirée, j'ai fait quasiment tout le reste, en discutant avec ma copine Audrey Mogg. C'était vraiment très très chouette. Voilà, donc pareil, le ciel je l'ai fait de nouveau à la peinture Creative Paint nacré. J'aime beaucoup le résultat que ça donne, en fait, ça fait briller le mystère. Donc voilà, et puis moi je remplis toujours
mes parties blanches avec de la peinture acrylique. Donc voilà, je trouve que ça donne un petit effet un peu plus fini. Après voilà, c'est mon avis, hein. Puis je fais toujours mes contours noirs, enfin bon. Voilà. Donc ce sont mes 3 mystères, puis de nouveau, animal exotique. Voilà. J'ai essayé de rapporter des points à ma team, hein. Franchement, j'ai fait vraiment de mon mieux. Ensuite, vraiment désolée pour le bruit environnant, je ne suis pas seule, c'est pas facile de tourner quand il y a du monde à la maison. Alors là c'est l'un de mes préférés, je crois, de tous mes coloriages réalisés. En fait, à chaque fois que je réalise un Kerby Rosanne, bon j'en ai fait que 3, hein, des Kerby Rosanne, on va pas s'emballer non plus, il rentre dans mon top de mes coloriages préférés. Donc j'avais réalisé les grenouilles dans le Fragile World et c'est mon coloriage préféré de tous mes coloriages réalisés. Et là j'ai réalisé en duo avec ma colo-copine Clio Colo. Hop, je vais essayer de retirer ça si j'y arrive. Je perds du temps à chaque fois à retirer les protections, mais bon, c'est pas grave. Voilà, l'araignée que nous avons réalisée aussi dans le cadre du challenge vilain pour le monstre. Voilà, allez voir sa version qui est une version très lumineuse par rapport à la mienne. C'est vrai que moi je suis partie vraiment sur une araignée très sombre et elle sur une araignée plutôt voilà, plus joyeuse que la mienne en tout cas. Voilà, on a 2 versions opposées et moi j'adore. Donc voilà, je me suis éclatée à utiliser mes dotting tools, vous savez, les petits trucs de nail art, pour faire des petits points. Et ces petits points ont été réalisés avec, vous savez, pas les peintures, les petits pots, je vais y arriver, de colle à paillettes de chez Action, les petits pots 3D, qui sont censés être faits justement pour faire des petits points. Sauf que ça fonctionne pas très bien, je trouve. Mais avec le dotting tool, ça marche très bien. Donc voilà, je sais pas si vous allez le voir, ça fait des petits points. Hop, voilà. Donc j'aime beaucoup ce colo. Alors je vous ai même pas dit d'ailleurs, avec mes mystères, c'est vrai, hein, j'ai complètement oublié. Toujours réalisé au Crayola Super Tips, hein, en base. Et puis après, voilà, enfin en base. Principalement, et quand je trouve pas mes couleurs, je prends les crayons de couleur, voilà, de diverses gammes, je vous ai même pas précisé, soit. Donc celui-ci a été réalisé, alors si je me souviens parce que je note jamais, au Light Fast Luminance principalement. J'avais envie de les utiliser, comme j'en ai pas beaucoup, ben voilà, je fais ce que je peux et comme il n'y avait pas beaucoup de couleurs dans ce colo. Et le fond a été réalisé au pan pastel. Bon, il y a des traces de doigts, alors ça, quand j'utilise les pan pastel, c'est vraiment inévitable. Pourtant je mets un gant, mais bon, bah, j'ai qu'un seul gant, hein, donc l'autre main... Enfin bon, voilà, coloriage dont je suis très très fière, franchement. Et ça me donne envie de retourner dans mes Kerby Rosanne. Mais honnêtement, voilà, c'est pas facile de retourner dans tous ces livres. On en a tellement des livres que... Franchement, pour colorier, pour avancer tous ces livres, c'est pas évident. Et moi, j'ai envie d'aller dans tous mes livres. J'ai envie de faire du Kerby, du Maria Troll, du Klara Markova, mais voilà, c'est pas des illustrateurs vers lesquels je vais en premier. C'est vrai que j'ai toujours tendance à me tourner vers mes Anna Carlson et vers mes Disney. C'est vraiment un peu pour moi la base. Mais il faudrait que je me bouge un petit peu le troufion et que j'aille un petit peu vers d'autres illustrateurs. Je bois une petite gorgée de thé, je suis désolée. Ensuite, un petit peu brouillon cette vidéo des coloriages terminés. En même temps, bon, j'aime pas quand c'est parfait, etc. Bon. Moi, j'y vais voilà, à la bonne franquette. Alors, non, en fait, mon carnet ne me sert à rien puisque je les ai pas pris dans l'ordre. Donc, c'est juste pour les duos et pour, voilà, si jamais il y a des défis ou quoi que ce soit, il ne faut pas que j'oublie de le dire. Donc, je vais quand même laisser ça là. Alors, ensuite, j'ai fait, je vais le retrouver. Oh là là, c'est n'importe quoi, cette vidéo. J'ai fait dans le bloc portrait tome 2, hop, voilà, Maléfique. Donc j'avais fait au mois de septembre le dragon, donc Maléfique en dragon, et là j'ai fait Maléfique en humaine. Donc ça me fait une espèce de double page, donc je suis très très contente de ce que j'ai fait. Oui, et d'ailleurs j'ai pris le marque-page associé. Hop, donc je vous montre un peu mieux. Voilà, donc je l'ai réalisé avec une base de feutre à alcool. Donc j'aime beaucoup faire ça dans mes blocs, puisque voilà, on s'en fout clairement au dos. On s'en fout. Donc la partie noire était déjà faite. Donc j'ai juste rajouté un peu de crayon dessus pour donner quelques reflets. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, donc base de feutre à alcool.
retravaillé au Prisma, c'est vraiment mon combo favori. Le fond a été réalisé à la peinture, donc de nouveau Creative Paint, franchement métallisé, ça donne un super effet, j'ai mis quelques grosses paillettes. Voilà, rien de transcendant, franchement j'ai fait ça avec du petit matériel, bon à part les Prisma bien sûr, mais voilà, j'ai pas fait ça avec beaucoup de matériel et j'adore le rendu, franchement je suis très contente de ce que j'ai fait. Donc voilà, on peut faire vraiment de très très belles choses avec pas grand chose. Bon, c'est vrai que ce colo a été plutôt rapide parce que comme je vous dis, la partie noire était déjà faite. Donc ça aide, hein, ça, voilà. Et je l'ai réalisé en duo avec ma colocopine. Attendez, parce que je ne l'ai pas écrit. Non, c'est pas celui-là, je dis des bêtises. C'est celui-ci que j'avais réalisé en duo avec Maggie. Celui-là, je l'ai fait toute seule. Mais c'est pas pour un duo, c'est pour le défi concours de Ohana Mysteries sur Instagram. Ma colocopine Megan, qui, elle et sa sœur, ont organisé chacune un défi. Et donc là, c'était le défi de jus. Il fallait colorier un personnage, enfin faire un coloriage Disney et inclure une phrase qui commence par moi quand, et voilà, par rapport à l'illustration en fait. Donc là, bon, comme ma petite maléfique a une tête un peu blasée, moi je trouvais ça drôle d'écrire moi quand je sais plus en fait. Je sais même plus ce que j'ai écrit comme phrase. Je vous l'écrirai sur l'écran. J'ai une mémoire de poisson rouge. Ensuite, hop, j'ai fait pour le mois d'octobre mon coloriage, on va dire, ça c'est pas le mien, hein, mais du challenge terminant le Summer Night. Donc je poursuis toujours ce challenge. Je n'ai pas arrêté, en fait, depuis le mois de janvier, j'ai toujours fait voilà, le challenge tous les mois. Il n'y a qu'un seul mois où je n'ai pas fait tous les colos qui étaient demandés. Mais voilà, en contrepartie, quand certains mois il y avait un seul colo, bah voilà, j'en ai fait 2 ou 3. Donc ça, on va dire que ça rééquilibre un petit peu la balance. Donc j'ai bien avancé mon livre, hein. C'est à ce jour mon livre le plus avancé. J'ai dépassé les 20%. Je ne sais pas exactement à combien de pourcents je suis parce que moi, voilà, je fais ça sur des tableaux à la main. Donc du coup, je ne peux pas vraiment calculer. Il y a 95, je crois, coloriage dans ce livre, un truc comme ça. Donc du coup, voilà, pour calculer au niveau des pourcentages, c'est pas forcément évident. Mais voilà, comme j'ai colorié une vingtaine de pages, je suis à peu près à, on va dire, 21-22% du livre. Donc je suis ravie, franchement. Il est très avancé, je suis très contente. Donc, pour en revenir au coloriage terminé, j'ai fait donc les petits champignons. Je les trouve trop mignons, ces petits champignons. Alors, j'ai vu des versions incroyables sur Instagram et sur le groupe Facebook. Mais bon, moi, c'est assez simple finalement ce que j'ai fait. Donc voilà, je suis restée sur un genre de duochrome. Je suis restée dans les tons vert menthe et doré. Et j'ai rajouté un peu de washi tape autour. Je trouvais ça joli. C'est ma colocopine Clanadia qui m'a donné l'idée du cadre. Et donc du coup voilà, j'ai fait un petit cadre en washi tape. Voilà, donc des petites taches de peinture dorée, enfin rien de très folichon. Et j'ai réalisé ça au Albrecht Dürer et au Polychromos. Donc voilà, j'aime beaucoup ce coloriage. Il est très simple en fait, très épuré, mais parfois ça fait du bien, un peu de simplicité. De temps en temps, voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et clairement, sur ce coloriage-ci, je me suis pas pris la tête. Et ma foi, bah, j'aime plutôt bien le résultat. Et j'en ai réalisé, donc du coup, voilà, ce que je vous disais, il y en avait 15 mois-ci à faire. Et moi, j'en ai fait un deuxième. Comme ça, bah, voilà, j'avance mon livre. Hop, j'ai réalisé celui-ci pour le concours de Plim. Donc c'est pour un concours voilà, pour ses abonnés. Alors elle a dépassé les 800 abonnés il me semble. Et du coup bah, elle a décidé de faire un petit concours voilà, pour fêter ça. Et il fallait colorier une plume. Donc voilà, bah, je me suis dit il y en a 3, c'est parfait. Donc voilà, j'ai utilisé... Alors j'ai voulu tester le fard à paupières pour faire les fonds. Enfin le fond du colo. Et franchement ça donne super bien. C'est un fard à paupières irisé en plus. Donc alors vraiment ça brille, je sais pas si vous allez le voir. C'est vraiment... Oui, je pense que vous voyez bien ici, ça brille, c'est très beau. Et pour les plumes, j'ai d'abord utilisé des Prismacolor en base, puis je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout. Donc en fait, je suis venue repasser après avec du stylo gel métallisé. Et je suis venue faire voilà,
avec un crayon de couleur comme un effet de plume un petit peu duveteuse. Voilà, donc ici j'ai rajouté du stylo gel blanc et du stylo gel métallisé, et voilà, ça donne un effet plume un peu métallique, et bah, on dirait presque que ce sont des vrais. Je sais pas ce que vous en pensez avec voilà, les petites plumes qui dépassent ici, qui n'étaient pas présentes. J'essaierai de vous mettre, alors je ne sais pas si je vais y arriver, il faudrait que je demande à une colocopine de me prendre en photo le coloriage qui n'a pas été encore fait. Je sais pas si vous voyez voilà, l'illustration de base, je vous la mettrai sur l'écran. Les plumes ne ressemblent pas vraiment à ça, donc je les ai un petit peu modifiées. Donc voilà, je sais que quelqu'un m'a demandé de faire ce tuto. Je crois que c'est toi, Béa, qui m'a demandé de faire le tuto plumes. J'espère pouvoir le faire, mais il faudrait que je retrouve d'autres plumes. C'est pas évident parce que voilà, moi je note pas vraiment ce que je fais, j'y vais vraiment au feeling. Et bah, il faudrait que je retrouve les mêmes plumes pour pouvoir voilà, vous faire le tuto. Mais bon, en soi, la technique n'est pas très compliquée. J'essaierai de vous montrer ça, peut-être même sur une feuille, simple feuille blanche. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans le Disney Vintage. Je l'adore ce livre et je ne vais pas assez dedans. J'en avais fait un, voilà, il y a pas mal de temps maintenant. Et donc, j'en ai réalisé un deuxième. Hop. Pour la catégorie acolyte. Pour le concours, je vais y arriver. Il y a tellement de concours, duo, challenge que je suis perdue. Pour le concours, oh, je vais y arriver! Ça fait deux fois que je dis le mot concours. Pour le challenge d'Eleis Colo. Voilà, donc un petit Pluto qui nage et qui va se prendre une belle vague dans la tête. Alors j'avais commencé ce duo pendant un live, je ne sais pas si vous vous souvenez, un live qui est parti totalement en sucette. C'était très 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 drôle. Je me souviens que j'avais commencé ce coloriage pendant ce live-ci. C'était vraiment un des meilleurs souvenirs de live que j'ai. Et voilà, je l'aime beaucoup ce coloriage. J'ai réussi à faire je pense, un effet sous l'eau. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Réalisé principalement au brut funeur, je crois, oui, c'est ça. Avec de la peinture acrylique, voilà, des artistes bon, de toute façon, c'est un peu habituellement ce que j'utilise dans tous mes colos. Mais voilà, j'ai fait un petit cadre noir pour faire ressortir le tout. Bon, c'est pas des coloriages incroyables que je fais dans ces livres, hein, c'est vraiment, dans mes autres livres non plus, hein, je fais pas des coloriages incroyables. Mais pour dire que, voilà, c'est pas un livre forcément... D'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai... Ah oui, c'est un peu problématique parce que du coup, je protège une page sur deux, mais là, je suis obligée de mettre les protections parce que sinon, il n'y a rien qui... Enfin bref, c'est pas grave. Ça, après, je m'arrangerai quand j'aurai fait plus de colos pour mettre une protection sur deux. On arrive à la fin, je vous rassure. Ensuite, dans mon Vitro tome 1, trop contente. Ah, je crois que c'est le coloriage qui vous a le plus plu, enfin un des coloriages qui vous a le plus plu sur Instagram de ce mois-ci. C'est ma petite Cendrillon que j'ai faite en duo, que j'ai fait plutôt, en duo avec ma copine Maggie Coloring Art. Sa version est trop trop belle, super vintage et tout. Moi je suis partie dans quelque chose d'un peu plus pailleté. Donc voilà, pour la robe, je me suis pas cassé la tête honnêtement, c'est vrai que j'ai pas fait toutes les cases, etc. J'ai pas fait tous les petits vitraux de la robe. Mais voilà, j'ai voulu donner un effet très brillant et très clair à la robe, parce que c'est vrai que la robe de Cendrillon, en fait, on la représente souvent bleue, mais si vous regardez bien les dessins animés, sa robe est vraiment très 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 pâle. Vraiment, elle brille de mille feux, mais elle est plutôt blanche, une espèce de blanc laiteux, et avec un peu de bleu, mais vraiment un bleu tellement pâle que je trouvais que le bleu nuage des Prismacolor était parfait. Donc voilà, j'ai mis de nouveau des petits points de colle à paillettes avec mon dotting tool. J'ai mis du sticker dans les parties blanches de la robe. Donc voilà, franchement, je me suis éclatée, mais alors, je vous dis pas comme c'était long pour faire le fond. Ça a été interminable, mais bon, voilà, je suis très contente de moi. Et j'aime beaucoup ma petite chaussure de verre. J'ai essayé de faire un peu l'effet de transparence. C'est pas forcément évident. Donc voilà, réalisé au Prismacolor, principalement, je crois, Polychromos, je sais plus. De toute façon, c'est simple, mais Vitro, c'est quasiment toujours Prismacolor Polychromos.
Et après, je varie. Voilà, là autour, j'ai fait avec du Posca doré. Donc voilà, je varie un petit peu avec d'autres médiums, mais principalement toujours avec les mêmes gammes. Et enfin, dernier coloriage, j'ai fait une double page. Et oui, une fois n'est pas coutume, j'en fais très peu des doubles pages. Vraiment, c'est pas quelque chose qui m'attire parce que c'est vraiment très long à réaliser. Mais voilà, j'avais quand même envie de... Oh là, mon livre est sale, là, voilà. Pourquoi il faut protéger ces livres. Il va falloir que je gratte. Donc, une double page que j'ai réalisée pour le colorion, le Soulmate. Je crois que c'est ça, hein, ton hashtag, Camille, si je ne dis pas de bêtises. Il fallait faire, comme tous les mois... Oh bah tiens, d'ailleurs, c'est un colo qui a été fait, je crois que c'est le premier coloriage qui a été fait pour son challenge. Coloriage que je ne fais... que je n'ai jamais fait encore, en fait, son challenge, je n'ai jamais osé le faire parce que, comme je vous dis, les doubles pages, pour moi, c'est très compliqué. Mais là, je sais pas, c'était Halloween, j'avais envie, et puis je me suis dit, bon, allez, lance-toi, et j'ai réalisé cette double page-ci que vous avez pu voir en partie, en fait, dans mes lives, déjà, donc vous avez déjà vu une bonne partie de ce colo, et aussi, je vous ai fait un tuto pour l'effet peau de serpent, donc si vous n'avez pas encore vu ce tuto, voilà, pour les écailles ici, n'hésitez pas à aller le voir sur ma chaîne. Donc voilà, bah écoutez, ça m'a pris un sacré temps. En fait, je suis restée plus d'une semaine dessus et entre-temps, j'ai fait 2 mystères. Donc pour vous dire à quel point, il fallait que je souffle. Donc voilà, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Hein. Honnêtement, je vais pas mentir, je suis contente de moi. Surtout de ma femme serpent. Hein. C'est vraiment la partie du colo que je préfère. Hein. Donc voilà, j'ai failli faire un gros caca sur le coloriage. Voilà, on m'a suggéré, je ne citerai pas de nom. Non, je rigole. C'est ma copine Audrey Mock qui m'a dit « Pourquoi tu ferais pas des petits splashs de peinture noire sur le colo ?» Je me suis dit « Mais pourquoi pas, ça pourrait habiller le fond, ça serait génial. » Sauf que les splashs ont terminé en traînée, donc du coup j'ai dû essayer de corriger ça avec du néocolore. J'ai failli, je crois, trouver ma page, mais comme vous pouvez le voir, le papier mousse c'est vraiment super résistant. Donc voilà, mais à part ça, voilà, je me suis quand même amusée. J'ai essayé de représenter des serpents qui existent vraiment, qui s'appellent des vipères de brousse, qui sont des serpents vraiment bicolores, magnifiques, bleus et une espèce de jaune très pâle. Donc voilà, c'est pas non plus super réaliste, hein, mais je me suis amusée, j'ai mis des petites paillettes dans les fleurs. Voilà, donc ça a été réalisé principalement au Prisma Albrecht Dürer pour les serpents. Polychromos pour les feuilles, pardon. Polychromos pour les cheveux, j'ai utilisé un petit peu de tout en fait. Et j'ai mis, pour la première fois, j'ai voulu tester faire ça, du Glossy Accent dans les yeux. Je sais pas si ça va se voir, oui ça se voit. Donc voilà, franchement, très contente de moi. Une double page de réaliser. Quand vous coloriez 2 cases dans votre tracker, je peux vous dire, c'est 2 cases de suite, c'est la fierté. Donc voilà. Et bah c'était mes coloriages terminés du mois d'octobre. J'en ai quand même fait pas mal. Bon, certes, 3 mystères, hein, ça, voilà, ça chiffre tout de suite, mais bon, j'en avais besoin. J'avais envie de faire du mystère et franchement, bah, il faut écouter ses envies. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes coloriages, celui que vous avez préféré, celui que vous aimez le moins, pourquoi pas. Hein. Tout en restant correcte, bien évidemment. J'accepte la critique quand elle est constructive. Donc voilà, je vais vous souhaiter une agréable journée à tous, hein, ou soirée. Moi, je vais partir en voyage à partir de demain. Donc voilà, je vais essayer de vous programmer les vidéos si je peux avant de partir. Ça va être un peu chaud, mais on va essayer. Donc voilà, il me tarde de vous revenir voilà, pour vous raconter un petit peu mon voyage. Je ne sais pas si ça vous intéresse hein, d'ailleurs. Voyage de noces. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Mouah.